Ah ben, bonjour tout le monde, bienvenue à une petite vidéo de démonstration d'une plateforme que je trouve vraiment trippante, que j'ai découvert dans la dernière année. J'en avais déjà entendu parler un petit peu, mais je voulais faire un petit atelier pour mes étudiants de cours de soir et j'ai décidé de faire une petite vidéo, un, pour me pratiquer, être sûr que tout marche bien, voir un petit peu combien de temps ça va me prendre et ça me permet de vous partager ça aussi. Vous allez voir, il va y avoir comme sept chapitres à cette vidéo-là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre exactement, mais je vais prendre le temps de vous la présenter. Au pire des pires, vous l'écouterez en plusieurs parties. Donc, Astro, qu'est-ce que c'est? Vous le voyez un petit peu là, présenté à l'écran. C'est un framework de développement. On pourrait dire front-end, mais maintenant, la ligne entre le front-end et le back-end est rendue très, très mince. C'est un framework de développement web qui permet de gérer le contenu mais de manière plus efficace, dans le fond, avec des fichiers. Et il n'y a pas de base de données en arrière. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Et l'idée aussi, c'est d'utiliser le moins de JavaScript possible, mais d'avoir le plus de fonctionnalités de plateforme riche. Donc, vous allez voir, au départ, il y a quand même des petites choses à s'assurer que ça fonctionne, mais si vous avez tous les trucs d'installer, ça devrait bien aller. J'assume que vous avez Visual Studio Code d'installer et vous devez aussi installer pour que ça marche Node. OK? Donc, Node.js, vous allez télécharger la dernière version. Vous pouvez prendre la version LTS. Vous installez ça sur Windows ou Linux si vous avez Linux. Et après ça, vous êtes prêt à partir. C'est gratuit, là. Et il y a la petite version installation Microsoft ici. Donc, il faut avoir ça d'installer, Node. Pour être sûr que vous avez Node de fonctionnel, OK, vous pouvez aussi, dans un terminal, taper Node-V. Ça va vous dire la version que vous avez. Fait que, si tout est fonctionnel, vous avez ça. Pourquoi? C'est parce que vous avez des commandes à rentrer pour installer Astro. Donc, je vous présente un petit peu ça de manière simple. On va commencer par la première étape, c'est l'installer, puis comprendre un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a en dessous du hood. Donc, on a déjà la commande pour l'installer, donc on va la faire. Je vérifie un petit peu les choses que je vais vous présenter. Bon, on va commencer par installer ça. Là, dans Visual Studio Code, je suis dans un répertoire. Là, je m'étais fait une petite démo, mais la démo, je vais la supprimer. On va repartir comme à partir de zéro, là, pas que je me mélange. Donc, je suis dans un répertoire Astro là, qui est en quelque part sur mon ordinateur. Et j'ai fait clic droit, puis je vais dedans ouvrir dans un terminal intégré. Si vous n'avez pas ça, vous allez dans le trois petits points, vous allez dans le terminal, puis vous ouvrez un nouveau terminal. Le raccourci clavier, je ne le connais jamais. Normalement, je mets CTRL-T, là, mais bref, là, j'ai le terminal ici. Et dans ce répertoire-là, je vais copier la commande qui est npm create Astro A commercial latest pour aller chercher la dernière version d'Astro. Et là, c'est pour ça qu'on a besoin de Node, c'est que pour faire NPM, on a besoin de Node. Donc, NPM, c'est Node Package Manager. C'est un gestionnaire de package. Donc, on installe Astro. Là, ça va nous poser des petites questions. Ça va dire dans quel répertoire vous aimeriez faire votre projet. Je vais l'appeler démo. OK. Et là, ça nous pose encore des petites questions. Est-ce qu'on veut faire juste un petit projet de démarrage? Est-ce qu'on veut faire un template de bloc, un site de documentation ou vraiment minimal avec un template complètement vide? OK? Dans le cas de la démo, si on voudrait vraiment partir de zéro, on pourrait prendre le minimum, mais j'aime bien avoir un petit starter project pour vous montrer les fichiers. De toute manière, on va les modifier, puis c'est les trucs de base. Donc, on part de ça, mais vous essayerez les autres. C'est vraiment quand même cool. Bon. Est-ce qu'on installe les dépendances? Si vous faites oui, ça va faire un npm install. Mais si vous faites non, il faut quand même faire un npm install pour installer les trucs de dépendance. Je vais faire oui. Et est-ce qu'on fait un nouveau repo Git? On fait non. On le fera si on en a besoin. Puis là, ça crée des fichiers, ça fait le npm install. C'est en train d'installer les trucs. Pas tellement long. OK.
on va voir un dossier qui va apparaître ici qui va s'appeler Node Module. Node Module, c'est le dossier qui a toutes nos dépendances. De base, il n'y en a pas tant que ça. OK? Si vous êtes curieux un petit peu, dans à peu près toutes les plateformes web là, actuelles avec du JavaScript, il y a toujours un petit fichier package.json qui nous démontre les dépendances de notre projet. Et là, actuellement, on a une seule dépendance, c'est la plateforme Astro. Si vous allez dans le dossier Node Module, ben, vous allez voir là, toutes les dépendances installées que Astro a besoin. Mais de base, on est avec Astro, la version 5.7.11. Je pense qu'on est rendu à 5.8, mais bref, c'est cette version-là qui a décidé de mettre. Et ce qui est important de regarder aussi, c'est les scripts qu'on peut rouler. Ça, c'est des commandes qu'on va rouler pour faire partie de notre site web. Je vais vous les présenter tantôt, mais normalement, on regarde toujours ça. Il y a npm run dev, npm run build, npm run preview, puis npm run Astro. Ça fait juste lancer Astro de base. Donc, gardez ça en tête. On va utiliser ces différentes commandes-là pour faire certaines choses et je vais vous les présenter. OK? Ça, c'est juste pour vous présenter le package.json. Donc, on a ces fichiers-là. Et là, maintenant, ça a créé une infrastructure de dossier. Je vous fais une petite visite aussi guidée des fichiers. Le dossier public contient toutes les ressources publiques de notre application. J'ai toujours eu un petit peu discuté à savoir c'est quoi la différence entre public et ce qu'il y a dans le dossier asset. Les assets, c'est comme on pourrait dire les ressources dynamiques de notre projet. Puis dans le public, c'est les ressources qu'on pourrait dire publiques que n'importe qui peut accéder. Donc, c'est ça, mais au niveau là, quand on déploie le site, au final, c'est pas mal la même chose. Donc, ici, il y a un favicon qui représente le favicon de notre application. Puis ici, ben, il y a d'autres SVG qui sont utilisés dans notre projet. Bon. Ensuite, dans le dossier SRC se trouve notre application, okay? Notre application Astro avec certains dossiers. De base, il y a 4 dossiers. Un dossier asset qui contient toutes nos ressources, on pourrait dire graphiques, mais on pourrait mettre des fontes, on pourrait mettre des trucs là-dedans. Un dossier component qui contient tous nos composants. Ça, je vais vous parler de ce contexte-là un petit peu plus tard. Les layouts qui sont un peu les modèles de pages pour avoir et les pages en tant que telles. De base, là, il n'y a pas tant de fichiers que ça. Et il y a à l'intérieur de la page, une page, notre page d'accueil. Okay? Donc, ça, c'est pour les fichiers de base. Et là, je vous ai expliqué un petit peu les fichiers, le dossier SRC, le dossier component. Bon. Et bon, il y a un petit fichier aussi qui est important d'aller regarder. C'est le fichier astro.config.mjs, qui est un fichier de configuration pour Astro. On va parfois avoir à venir rajouter des configurations ici pour que Astro utilise certaines ressources. Ça, gardez ça en tête. Des fois, on a besoin d'aller éditer ce fichier-là qui est à l'extérieur du dossier SRC. Et ensuite, on a un dossier tsconfig.json qui permet de configurer TypeScript. Parce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas de JavaScript de base dans le site web, mais c'est quand on va compiler qu'il n'y aura pas de JavaScript, parce que de base, il y a du JavaScript, il y a plein de ressources JavaScript dans notre projet, surtout dans le dossier Node Module. Okay. Astro est une plateforme JavaScript, mais au final, il n'y a plus de JavaScript à la fin quand on build notre projet. Donc, ce qui est intéressant pour vous à savoir, ben, les extensions de fichiers, si vous êtes observateur, vous avez vu, c'est .astro. Et ça, c'est important. On ne va pas nommer nos fichiers .html. Quand on est dans Astro, on utilise .astro pour qu'il soit capable de le reconnaître. Là, si vous ouvrez le fichier dans votre Visual Studio Code, peut-être que vous n'aurez pas la coloration qui est ici. Okay? Ben, c'est une extension que j'ai installée dans Visual Studio Code qui s'appelle Astro. Donc, je vous recommande de l'installer comme ça. Vous allez avoir le support d'Astro directement dans Visual Studio Code, puis ça va vous permettre d'avoir la couleur. Sinon, ben, vous n'aurez pas le visuel comme c'est là avec les couleurs. Bon, les couleurs que moi j'ai, c'est un thème de Visual Studio Code aussi. Vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes couleurs. Si vous avez des couleurs plus standards, c'est parce que c'est un thème que moi j'ai installé. Et le thème, si vous êtes curieux, c'est Settly Monocal. Thème de Visual Studio Code assez standard. Donc,
Là, je vous ai présenté les fichiers. On sait un petit peu les trucs, qu'est-ce qu'il y a dans les répertoires. On a la commande. Si vous n'avez pas le dossier de notre module, parce que vous en avez besoin, il ne faut pas oublier de faire npm install. En faisant npm install, ça installe les dépendances. C'est un des requis de la plateforme Astro. Bon, maintenant, pour lancer le serveur, puis pour voir un petit peu le site web, pour voir de quoi ça a l'air, la commande, c'est npm run dev. C'est qu'on l'a fait dans un terminal. Que, là, ça dit qu'il y a des erreurs. Ah, regardez bien, OK? Là, ça dit Enter your project directory. Dans le fond, je ne suis pas dans le bon répertoire. C'est qu'il faut que je change de répertoire dans le répertoire des mots, puis après ça, je fais la commande. C'est que là, c'est écrit, là. C'est écrit, mais j'ai oublié de faire la commande. Donc, CD des mots, c'est que je suis dedans le répertoire des mots. Et là, je peux faire la commande npm run dev. Et là, quand la commande est lancée, ça lance un petit site web sur un petit serveur sur mon localhost. J'adore la référence Astro avec la petite fusée. Ben, le port qui est utilisé, c'est 4321, comme le lancement d'une fusée. Okay. Subtil, mais j'ai vu ce petit easter egg. Donc, si vous voulez aller visiter la page web, ben, vous pouvez faire CTRL-clic. OK, ça le dit, le CTRL-clic. Ou vous pouvez aller dans n'importe quel navigateur et faire localhost 2.4321. Vous allez arriver sur Astro et ça va super bien fonctionner. Vous allez voir live la plateforme. Plus une petite description puis un petit peu d'explication. Si vous voulez voir, dans le fond, d'où est-ce que ça vient ça, ben c'est le fichier ici, index.astro, puis il y a des trucs là-dedans. Je vais vous expliquer ce qui se passe avec les layouts puis le petit fichier welcome, mais si vous connaissez un petit peu les inclusions, vous comprenez qu'on s'en va chercher différentes parties. Et si j'enlève exemple welcome puis je sauvegarde, j'en reviens, ben, il n'y a plus rien. Et ça, c'est ce qui est intéressant aussi de faire du développement comme ça, c'est que c'est rafraîchi automatiquement. Donc, si j'avais, j'ai un deuxième écran, là, ben, si mon deuxième écran, je verrais automatiquement la mise à jour. Je vois là, c'est revenu correct. Bon. Donc, npm run dev permet de lancer le projet. Si je veux fermer le petit serveur, ben, j'ai juste à fermer mon serveur avec tuer le terminal. J'ai juste à fermer le terminal ou fermer Visual Studio Code, ça ferme le serveur. Pas plus compliqué que ça. Bon. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que, dans le fond, Astro, il est prêt immédiatement. Aussitôt que vous faites npm run dev, ça lance le site avec les bons fichiers, puis ça vous permet de voir un aperçu en temps réel de votre site. L'URL locale, ben, c'est sûr, ça vous permet de voir les modifications en direct. Puis, c'est un workflow qui est quand même vraiment idéal. Vous allez voir, là, quand on va faire les modifications des fichiers CSS, ça va mettre à jour aussi automatiquement. Ça, c'est vraiment cool pour des designers. C'est justement le cadre du cours que je fais là, avec mes cours de soir. Donc, c'est vraiment, vraiment cool pour ça. Donc, là, vous ne voyez peut-être pas encore tout le potentiel de la plateforme Astro, mais on a vu l'installation puis comment l'utiliser. Mais je pense que vous allez voir vraiment la grande utilité dans les prochaines parties des vidéos. Où est-ce que, parce que en ce moment, c'est plus intéressant que juste avoir un fichier index.html. C'est vraiment quand on va commencer à travailler avec des trucs un peu plus dynamiques que ça, vous allez voir le plein potentiel. Déjà, en partant, en voyant ça, ça peut vous donner un petit aperçu de ce qu'on va faire, mais vous allez voir dans la deuxième partie, on va aller un petit peu plus loin. Dans la deuxième partie de la vidéo, là, ce que je vais vous présenter, c'est comment modifier la structure d'un site puis rajouter des contenus, rajouter des pages et d'utiliser le système de layout. Ça, c'est une des grosses forces de Astro. Donc, de base, comme la plupart des sites web, vous comprendrez qu'il y a toujours une page qui s'appelle la page index, qui est comme la page d'accueil. C'est que notre page d'accueil ne s'appellera pas accueil.astro, va s'appeler index, et c'est cette page-là qui va être chargée par défaut. Bon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle page, juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche, puis vous montrer un petit peu le système de layout puis l'avantage. Okay? Quand on fait du développement web, si on a 50 pages, une des problématiques, c'est d'avoir le même modèle de page pour nos 50 pages, ou si on a 25 pages,
avoir un modèle, puis les autres 25 autres ont un autre modèle. Bref, hein, d'avoir des espèces de gabarits qui standardisent comment nos pages sont affichées. On ne veut pas avoir à aller modifier les 50 pages, puis à les mettre à jour notre menu ou à les mettre à jour certaines choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une deuxième page dans le répertoire page. Donc, un nouveau fichier, puis je vais l'appeler, je vais dire à propos.astro. OK? Donc, il ne faut pas oublier l'extension. Puis dans ce fichier-là, dans propos.astro, OK? J'ai pas de temps de contenu. Je peux reprendre la même page qui est ici. On va juste la modifier un petit peu. OK? Puis après ça, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la page à propos. Bon. Dans la page à propos, je peux arriver ici, puis je peux mettre un hasher. À propos, puis un petit peu. Oups. Là, il fait comme un. J'aimerais ça un paragraphe, mais là, on va utiliser PC. OK. Bon. Un paragraphe à propos. OK. Bon. C'est peut-être du HTML. Là, dans cette page-là, on n'aura pas besoin de Welcome, qui est ici, qui est un composant. Je vais vous expliquer un petit peu les composants un petit peu plus tard, mais on va l'enlever. OK? Et ce qu'on va avoir de besoin dans les espèces de petites braquettes ici, OK? Ça, c'est des informations qu'on donne à Astro, un petit peu comme des paramètres. Ce qu'on va indiquer à Astro, c'est notre layout pour cette page-là. OK? Donc, notre layout va être dans un dossier layout. Vous voyez ça comme étant des modèles qu'on va utiliser. Et là, ce petit commentaire-là, on n'en a pas besoin. Okay. On va simplifier un petit peu notre layout. Et pour être capable d'utiliser notre layout, il va falloir utiliser une balise layout. La syntaxe, c'est toujours une espèce de L majuscule. Là, pas L majuscule, mais une lettre majuscule. C'est un peu comme ça qu'on utilise les layouts. Et la plupart des composants utilisent cette syntaxe-là, OK? Contrairement à des balises HTML qui sont en miniature. J'imagine que c'est pour identifier les deux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, on a un petit système bien simple. Là, j'ai fait sauvegarder. Mon site est encore lancé. Donc, si je vais voir, OK, là, j'ai ma page d'accueil. Puis si j'écris à propos, OK, j'ai ma page à propos, qui n'est pas tellement belle, mais on va améliorer l'affichage un petit peu. Puis je vais vous expliquer un petit peu comment on peut améliorer l'affichage un petit peu plus loin quand on va personnaliser la page. Mais pour l'instant, je veux juste que vous voyez que le système prend en considération les routes. Donc, j'ai juste appelé ma page à propos.astro, puis automatiquement, la route est écrite. Okay? Ça serait modifiable, mais moi, je vous conseille de toujours avoir le nom de la page et l'URL de la page aussi. Là. On ne se complique pas la vie, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, on peut se créer autant de pages qu'on veut. On peut se faire des sous-pages, mais si on se fait des sous-pages dans notre URL, il va y avoir comme des sous-répertoires aussi. Ça va suivre. Donc, si on veut se faire des structures un petit peu plus complexes, on peut se faire des dossiers ici, puis les dossiers vont être respectés ici. Donc, là, c'était pour vous montrer un petit peu comment faire une page. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que les layouts, si je m'en vais voir le code source de la page, OK, là, on ne le voit pas parce que l'HTML est tout compressé, là, mais on a les mêmes balises pour l'entête, le header du HTML et tout, parce qu'on a utilisé des layouts. Les layouts, je vais vous montrer le fichier. Vous pouvez aller ouvrir les fichiers aussi pour voir ce que c'est. Layout.astro, OK? C'est du HTML avec une petite balise style que je vais vous expliquer aussi, qu'on peut aussi utiliser à l'intérieur de nos différents fichiers. L'extension est encore .astro, bien important. Et là, vous voyez, c'est du HTML bien standard. Je vais remplacer cet HTML-là pour aller un petit peu plus loin. Puis vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je vais copier le HTML que j'ai ici. J'enlève pas la balise style qui va être utilisée. Puis je mets ça ici. OK. Fait que dans mon layout, OK, une des problématiques souvent des layouts, c'est qu'on veut parfois changer une information
d'un layout. On veut, il y a une information qui change dans notre modèle. Exemple, là, j'ai Teams qui me bombarde, je vais quitter Teams. Exemple, le titre. OK? Donc, le title de mon site web, qui est dans l'URL, ben, il va changer. Mais on ne veut pas avoir à faire autant de layout que de titre. C'est qu'on va vouloir envoyer cette information-là. Et il y a comme une petite syntaxe à respecter là, ici, là, dans le fond, vous déclarez, puis ça, c'est du TypeScript, là, mais vous déclarez une constante de titre et ça va être utilisé et ça va être passé d'une page au layout, puis ça va afficher le bon titre. C'est comme un moyen d'envoyer de l'information d'une page à un layout puis de le modifier. Là, c'est title, mais on pourrait passer la description aussi. On pourrait avoir la méta, on ne verra pas, il n'est pas là, description, méta, il est là, desk, OK? Je pourrais passer une description aussi avec, hein, attendez que, description, puis là, je peux passer de l'information aussi, OK? Puis là, ici, ben, j'irais dire, bon, description, OK. Là, j'ai mis un point qui fait une virgule. Puis ici, bon. Et là, ça permettrait de passer ces informations-là, dans le fond, à Astro. Puis là, on s'en sert ici. Bon. C'était juste une information. Je veux juste être sûr que mes affaires ne rentrent pas quand je fais la démonstration. Je vais aller leur mettre à normal, mais vous comprenez qu'on peut passer plus que juste un tête. Bon. Maintenant, là, on va aller modifier aussi notre page d'index puis notre page à propos pour aller utiliser ces informations-là puis aller mettre à jour. Donc, si je m'en viens dedans mon index, OK? Ici, ce que ça dit, ben, ça va chercher mes informations de layout. OK? Mais comment je fais pour passer de l'information à mon layout? Là, actuellement, vous voyez, il est assez intelligent pour savoir, en tout cas, là, il me fait une petite erreur de TypeScript, ça c'est vraiment le fun. Il me dit, hey, t'as pas déclaré ton title. OK, t'as pas dit, t'as pas passé l'information de ton title. Comment on fait? On envoie l'information ici, title est égal à accueil, et ça ressemble quasiment à du HTML, mais c'est comme de passer une information à notre layout qui est notre site, puis on pourrait passer plein d'informations comme ça. Donc, pour cette page-là, c'est l'accueil, puis l'autre page ici, c'est à propos. Puis, on va aller voir en temps réel les impacts que ça a eu sur notre site. Donc, je suis sur ma page à propos. Puis, si j'en reviens sur... Ah, puis là, vous le voyez en haut, dans le title, ça a bien marché. Puis, si j'en reviens... Oups, je me suis planté. Si j'en reviens sur l'accueil, ben là, ça n'a pas modifié. Attendez, j'ai-tu modifié... Ah, c'est ça. Je n'ai pas modifié ma page d'accueil. Il me semble bien. Là, on voit accueil. Et que là, bien sûr, on pourrait venir dedans mon layout puis écrire ici démo Astro, mettre une petite barre, puis là, c'est mon site web. Puis là, en temps réel, on est démo accueil. Ici, je m'en vais à propos, je reload démo Astro à propos. OK? Hein? Si on veut se faire un menu, ben là, on fait le menu qui revient sur l'accueil, menu qui s'en va à propos. Là, on fera une petite navbar tantôt. Et là, vous avez peut-être remarqué, le fond a changé et Bootstrap est intégré. Okay? J'ai intégré Bootstrap, je vais vous montrer ça de manière un petit peu plus avancée tantôt, mais Bootstrap est intégré ici. OK? Donc, mon exemple, là, j'ai intégré la version 5.3.3, je pense que c'est la plus récente. Et j'ai utilisé dans mon body class ici BG Primary, c'était pour vous montrer que ça marchait. C'est la couleur primaire. Là, vous vous posez aussi peut-être la question, OK, pourquoi, comment mon contenu de ma page peut être intégré dans un layout? OK, comment il peut être intégré? Ben, c'est avec un petit mot-clé ici, slot.
OK? C'est que dans le fond, Astro est assez intelligent pour dire c'est ce layout-là que je veux avoir parce qu'on l'a spécifié dans nos lignes ici. Et dans ce layout-là, le contenu de mes différentes pages va être dans cette balise. Ça, c'est comme une des petites syntaxes de, de, de Astro là, pour aller mettre le contenu au bon endroit. Donc, là, si on voulait faire un layout plus avancé, ben là, bien sûr, hein, je pourrais faire ma balise header, ma balise main, aller mettre mon slot dans la balise main, puis un footer, puis là, avoir un layout qui est plus représentatif d'un vrai site web. Là, dans ma page, ici, ouais, j'ai pas de main, là. J'ai mis HR. Puis ici, hein, header, main, footer, c'est pas mal les balises standards pour commencer à faire un site web. Si on utilisait Bootstrap, on pourrait mettre ça dans un container. Bon, je pense que si vous connaissez un peu Bootstrap, on peut faire ça de cette manière-là. Bon, donc, là, ce qui est intéressant de ça, des layouts, c'est que c'est le même layout qui va être utilisé dans toutes les pages parce qu'on l'appelle. Bien sûr, on pourrait se faire un layout différent. On pourrait se faire un layout pour les blogs, on pourrait se faire un layout pour une autre page. L'important, c'est de ne pas se faire autant de layouts que de pages. L'idée, c'est d'avoir vraiment un layout qui s'occupe de plusieurs pages. C'est ça l'idée. Bon. En même temps aussi, le petit concept de passer de l'information d'une page à l'autre, c'est avec des props, ça s'appelle comme ça dans l'univers d'Astro, et ça permet d'envoyer de l'information à nos pages. Dans le fond, ici, ça envoie l'information au layout. C'est plus ça. Mais bref, passer de l'information d'un layout à une page, là, ou d'une page à un layout, ça se fait les deux côtés. Bon. Puis là, ça permet aussi, bien sûr, le gros avantage de ça, c'est de séparer le contenu de la structure. C'est pas mal plus facile de travailler avec ces pages-là que de travailler toujours avec tout ça à chaque fois. Là, si vous avez remarqué la petite partie style ici, je vais en parler un petit peu plus quand on va personnaliser l'affichage, mais on pourrait personnaliser un petit peu le CSS de notre layout ici. Là. Ça fonctionne. Bon. Je sais pas, moi, personnellement, je préfère avoir un fichier à part pour centraliser l'information, mais ça se fait aussi dans l'univers d'Astro. Surtout si on veut faire de quoi dans tout le site. Bon. Maintenant, une autre fonctionnalité que je veux vraiment prendre le temps de vous montrer, c'est que quand on fait un site web, OK, là, il y a du HTML à cet endroit-là et tout et tout. On veut parfois rajouter du contenu, mais pas laisser les utilisateurs avoir à faire du HTML. C'est la grosse force de plateformes comme WordPress, c'est qu'on laisse aux utilisateurs faire les contenus dans une administration, ils font leur contenu, ils peuvent modifier, mais c'est pas tout le monde qui connaisse le HTML, qui sont capables de mettre à jour leur contenu. Donc là, Astro a pensé, elle s'est dit, il faut qu'on puisse faire un système qu'on peut utiliser le Markdown aussi. Le Markdown, c'est comme du HTML, mais pas mal plus simple. Moi, je m'en sers même pour prendre des notes, pour faire mes contenus, faire plein de choses avec ça. C'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec du Markdown, mais dans l'univers d'Astro, ça convertit le Markdown à HTML. Donc, ça rend ça vraiment, vraiment intéressant pour quelqu'un qui voudrait éditer rapidement des fichiers. C'est que ça, c'est pris déjà en compte directement, OK? On a juste à se créer dans la page un nouveau fichier. On va l'appeler FAQ.md. Et là, ça devient un fichier Markdown bien standard. Puis, je vais mettre, copier-coller le contenu ici. Puis là, je vais marquer FAQ. Ceci est une page d'FAQ de mon site Astro. Et là, je spécifie le layout que je veux utiliser. C'est que pour un fichier Markdown ou pour un FAQ, je pourrais avoir un layout différent. Je pourrais avoir totalement un layout différent, mais en spécifiant ici, il faut respecter cette syntaxe-là, ben c'est mon layout par défaut qui va être utilisé. Bon. Et là, maintenant, les questions que tout le monde se pose. FAQ, bienvenue sur ma FAQ, les questions que les gens se posent le plus sur moi.
Bon, vous n'êtes pas designer graphique, mais hein, j'aime le design, j'aime le code, j'aime les tacos. Pas tout à fait vrai, mais bref. Vous voyez, ça, c'est du format Markdown très, très standard. C'est facile à mettre en place. Et si je sauvegarde, je m'en vais sur mon site web et je tape FAQ. Ben, je tombe sur ma FAQ en temps réel. Ça utilise mon layout. Ça utilise Bootstrap. C'est du Bootstrap. Puis là, ici, hein, on verra peut-être pas bien, là, mais c'est du HTML. Dans le main, j'ai un beau H1 qui a été converti avec un P, avec des UL, LI. C'est que ça a été converti automatiquement par Astro, ce qui est vraiment cool parce que là, mes contenus sont pas mal plus simples. Donc, soit qu'on utilise le format HTML, qui est bien correct, qu'on a des possibilités de plus, mais quand on veut faire juste des petits contenus bien rapides, Markdown est vraiment, vraiment efficace. Donc, la zone qui est ici, OK, je trouve ça toujours un petit peu dur à dire, mais ça s'appelle From Matter. C'est une zone qui permet de passer de l'information. Cette information-là, si vous allez dans la documentation de Astro, ben, vous voyez les différentes informations que vous pouvez passer à une page avec Markdown. Ben, là, c'est comme les informations de base, le titre. Hein? Puis là, si je m'en viens ici, on le voit. Ah, le FAQ n'a pas été bien passé. Probablement que j'ai quelque chose d'autre à faire pour envoyer l'information du title. OK? Là, je ne sais pas exactement comment l'envoyer. Il faudrait que j'aille voir la documentation, mais il y a fort moyen. Il y a pas mal sûr qu'il y a moyen d'envoyer le titre ici là, pour que le FAQ soit bien affiché, mais ça fonctionne d'abord. Okay. Donc, contenu Markdown est automatiquement transformé en HTML. C'est ce qui est vraiment intéressant. Bon. C'est pas mal ça. C'est que pour résumer là, ce que je vous ai présenté, pas besoin d'écrire du HTML pour créer une page. On peut utiliser juste du Markdown. Markdown, c'est assez simple à lire. Si vous êtes curieux de savoir un petit peu comment que Markdown ça fonctionne, ben, il y a plein de sites web là, qui en parlent. Que vous pouvez aller voir dans les ressources comment écrire les fichiers Markdown. Mais c'est super simple, c'est du texte. Il n'y a pas de balise HTML. Un tiret, ça fait une liste. Un dièse, ça fait un titre 1. Deux dièses, ça fait un titre 2. Le formatage est vraiment intéressant. On peut utiliser des layouts Astro pour encadrer un design Bootstrap plus avancé. Là, je n'ai pas fait de quoi de bien avancé avec Bootstrap, mais on pourrait. Puis, c'est ça. Le From Matter permet de passer dynamiquement des données au layout, sauf que il va falloir que j'aille voir pourquoi que mon title n'envoie pas l'information correctement à mon layout. Ça, il va falloir que j'aille voir là, ici là, pourquoi que l'information n'est pas bien passée. Il doit juste me manquer un petit truc ici pour que ça marche. Là. Mais bref, ça va être à corriger là, puis à fouiller un petit peu là, dans mes démonstrations. Bon, c'est que ça met fin à ma deuxième partie. Là, vous allez voir, on va aller un petit peu plus loin dans la troisième partie. Bon, dans la troisième partie, ce que je vous montre, c'est un autre truc qui est vraiment, vraiment intéressant de Astro. C'est que là, on a le concept de layout, mais qu'est-ce qui arrive si on a une partie à l'intérieur de notre site web qui est réutilisée dans plus qu'une page? Je ne sais pas moi, un formulaire d'inscription de newsletter ou bon. Là, vous allez dire, ben, on a juste à se créer dans notre layout une petite partie de ça, mais si on se dit, mais je veux que ça soit là des fois pas là, je veux que ça soit à l'intérieur de mes contenus, je veux pouvoir m'en servir facilement, que ça soit déplaçable, réutilisable, puis pas avoir à faire des layouts extrêmement complexes. Okay? Ben, il y a le concept dans l'univers du développement web qui s'appelle les composants. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu dans le développement web, sauf que dans Astro, c'est aussi implémenté. Donc, un composant, voyez-le comme étant une petite partie d'une interface qui a une fonctionnalité précise. Bon. Donc, un bouton, une carte, une barre de navigation, bon, des trucs comme ça qu'on veut pouvoir utiliser un petit peu partout, qu'on va avoir le contrôle. Dans l'univers d'Astro, il y a un dossier qui s'appelle Component. Vous l'avez peut-être vu tantôt, et il y a déjà un composant qui s'appelle Welcome.
Et le welcome est utilisé dans la page d'accueil. Et dans ma page d'accueil, j'ai, dans le fond, un composant qui est appelé et il est importé en haut de cette manière-là. Avec un import, on va chercher le nom du composant. Puis ce composant-là, ce qu'il permet de faire, c'est d'avoir un accueil pour notre site. Quand j'arrive ici, ben, j'ai un petit accueil là, avec un petit peu d'informations, avec un petit pop-up en bas, puis certains trucs comme ça. Donc, si je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ben, tout est là. Il y a déjà une balise main, il y a une balise container. C'est la balise, c'est une balise qui est super facile à réutiliser avec Bootstrap. Là. Mais bref, dans Welcome, ben, il y a l'importation aussi d'un logo puis d'une image de background au format SVG. Puis c'est comme ça qu'on peut aller chercher des assets. Bon. Donc, si on va aller chercher de l'information au niveau des assets, on peut les importer comme ça. Si on les importe comme ça, il y a comme une importation dynamique qui est faite dans notre projet et ça peut mettre en cache. Il y a quand même des avantages d'utiliser ça, mais vous voyez que pour aller utiliser un asset de background, il faut utiliser background.src. Il y a un petit peu de mécanique à utiliser ça, là, mais ça se fait quand même bien là, quand on comprend l'espèce de syntaxe. On va quand même faire un petit peu de ménage. De toute manière, le composant qu'on va créer, on va s'en créer un nouveau. OK? Là, c'est celui-là de Welcome. Mais on va s'en créer un qui s'appelle Card, qui est comme un système de cartes, OK? Qu'on va réutiliser. Les cards, je vais vous montrer un petit peu aussi de quoi ça a l'air sur le site de Bootstrap. Sur le site de Bootstrap, ça s'appelle aussi des composants. Que c'est dans Component, il y a un composant de carte qu'on va utiliser. Que, vous allez voir, là, je suis dedans la version. Je vais aller dedans la version 4, la version 5 plutôt. Et je m'en vais dedans Composant, Component, Card. Il faut être un petit peu plus à jour avec ça, mais il n'y a pas de grand changement au niveau des cartes, mais bon. Et je vais me faire un nouveau composant ici avec un nouveau fichier. Je vais l'appeler card.ast. On regarde encore l'espèce de petite syntaxe. Le code que je vais mettre dedans ma card. Okay. Bon. Je vais avoir besoin de passer certaines informations. Je n'avais pas besoin de mettre de virgule. Donc, les informations que je vais passer, c'est le titre, la description. C'est des informations que je vais envoyer à mes cards. C'est que je vais avoir le titre, la carte, puis le test de description. Puis là, on voit que mon composant, quand je vais l'appeler, c'est les deux informations que je vais y envoyer. Ça va me permettre une réutilisation et de modifier certaines choses vraiment facilement. Donc, là, ici, il y a du HTML. Ici, ça, c'est l'utilisation du système pour passer des props, de l'information de ma page à mon composant. Puis là, ça va permettre de le modifier. Bon. Ensuite, on va l'utiliser on peut l'utiliser dans n'importe quelle de nos pages, mais on va l'utiliser dans peut-être la page d'accueil. On va aller faire un petit peu de ménage de toute manière dans l'accueil. Welcome dans mon accueil. OK. Je vais aller mettre ça ici. OK. Fait que là, je vais avoir le petit système de card, mais là, le card n'est pas importé. C'est pour ça que j'ai un petit message ici. Allez chercher. Je ne me sers plus de welcome. Je l'enlève. Là, je vais chercher mon composant de card. L'ordre ici n'a pas d'impact. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'impact. C'est chargé là, avant. Et là, mon layout va utiliser deux cartes. La carte 1, la carte 2. Il va y avoir un passage de description et de titre. Puis, cette information-là est passée ici. Bon, je les ai mis en français, c'est juste pour vous montrer qu'on peut passer l'information en français ou en anglais. Puis, ça va fonctionner. Si je sauvegarde ça, OK, je m'en vais. Je vois mes deux cartes avec l'information qui est passée. L'information est bien sûr ici. Ça simplifie aussi le passage de l'information. Bon, on a juste à spécifier le titre et la description, et voilà, l'information est passée.
Bien sûr, c'est sûr que ce genre de truc-là, je ne laisserai pas ça dans les mains de quelqu'un qui ne connaît pas l'HTML ou la plateforme Astro. C'est du développement un peu plus avancé. Je laisserai le Markdown aux personnes qui peuvent modifier ces choses. Okay. Ce qui est intéressant de ça, ben, c'est qu'on peut passer de l'information dynamique hein, à nos cards, puis les afficher. Puis on peut réutiliser un composant comme un bloc visuel Bootstrap. Que là, dans le fond, on peut utiliser ces cards-là. Si on dit, hey, moi, j'aimerais ça, là, m'en servir dans ma FAQ. Là, FAQ, ça, on ne pourra pas, là. Mais ici, là, on peut s'en servir. Et là, on va faire que je l'importe aussi. Et on va l'importer ici. Et voilà, je peux me servir exactement des mêmes cards dedans. Mais c'est pas ma FAQ, c'est à propos. À propos. Enter. Là, je vois, j'ai mes mêmes systèmes de cartes qui sont là. Puis, si vous allez voir le code de Bootstrap, ben, vous pouvez les personnaliser. Bon. Et ça vous permet de mettre des composants comme ça un petit peu partout dans vos pages. Puis, là, j'ai utilisé Bootstrap dans mes exemples, dans l'installation de Bootstrap, mais ça fonctionne super bien avec Tailwind. Si vous aimez Tailwind, même à la limite, je pense qu'Astro fonctionne mieux avec Tailwind. C'est juste que je suis tellement habitué avec Bootstrap que je continue avec ça. Mais bref, ça fonctionne bien avec les deux. Puis je pense pas mal sûr qu'il y a d'autres plateformes CSS que ça fonctionne. C'est juste que je voulais vous montrer l'exemple. Donc, c'est que c'est pas mal l'information, mais là, on va faire un petit truc aussi. Et vous voyez, je suis tout le temps en train de passer hein, l'information. Je suis tout le temps en train de passer l'URL, je suis tout le temps en train de changer. Ce serait le fun d'avoir une barre de navigation dans mon site qui me permettrait de pouvoir naviguer. Que je vais faire un nouveau composant qui va être une navbar. .astro. Puis là, ma navbar, je vais aller chercher sur le site ici une belle navbar sur le site. Fonctionne super bien. Une navbar bien standard. Je vais copier le code. Ici, là, bien sûr, je vais aller chercher aussi mes petites informations. Si je veux passer de l'information. Là, pour l'instant, je vais le mettre en commentaire parce que je ne m'en servirai pas, mais si j'en ai besoin. Okay. Là, j'ai une navbar. Il y a des petites choses que je vais modifier comme je ne veux pas le formulaire de recherche. Okay. Je ne veux pas de link disable. Je veux, là, ici, un petit drop-down menu. Ça, c'est quand je suis sur mobile, je pense. Ah, ça, c'est quand, ouais. Ça, c'est quand j'ai un menu avec un drop-down. J'en veux pas pour mon site pour l'instant. Oui. Bon. Là, ici, ma page d'accueil. C'est que ma page d'accueil, je vais créer accueil. Le lien slash va revenir sur l'accueil. Ici, je vais faire un nouveau. Là, ici, je vais faire à propos. Mon lien, ça va être à propos. Ici, FAQ. Bon. Là, je ne sais pas si c'est mieux d'écrire slash à propos ou slash FAQ. Là. Ouais, c'est comme ça. On essaiera les deux. Mais là, j'ai une petite navbar. Et bon, est-ce que j'ai besoin d'avoir ces. Non. Bon. Là, ma navbar n'est pas utilisée à nulle part. OK? Donc là, pour l'utiliser, ben, il va falloir que j'aille l'importer. Je pourrais l'importer dans mon layout. OK? Donc là, je pourrais aller dedans mon header. Dans mon header. OK. Navbar. Là, ça va être un composant. OK. Puis là, on va faire que je l'importe. Comme n'importe quel composant. C'est que si je m'en vais dedans mon index. Importe.
navbar. Bon. Puis là, maintenant, je peux m'en servir là. Ma navbar va être disponible. Là, vous allez dire, ouais, mais tu aurais pu mettre ta navbar directement dans ton layout. Hein? Je veux dire, j'aurais pu mettre le code, mais ça permet de séparer. Si, exemple, je voudrais avoir un layout avec une navbar différente, ben, ce serait facile aussi de faire une navbar différente. Puis ça me permet aussi de séparer mon code. Là, si je m'en vais sur le site, hey, je suis rendu avec une belle navbar. Là, je peux me promener sur mon site, puis avec le slash, ça fonctionne bien. Je peux revenir à l'accueil. C'est une belle barre de navigation. Bon. Une des fonctionnalités d'une navbar, c'est d'avoir aussi l'élément qui est actif en temps réel. Ça aussi, ça se fait. OK? Dans le fond, c'est de faire que. On va vous leur montrer dedans la navbar. De faire que la classe active soit dynamiquement sur celui qui est en cours. Okay? Donc, il va falloir qu'on passe une information de l'URL actif et de faire une espèce de if de dans le code. C'est un petit peu plus complexe, mais ça se fait. Je réussis à le faire. Je ne vous le montre pas là dans le cadre de la vidéo, mais on peut faire ce genre de truc-là un peu plus avancé. Donc, ça serait possible de le faire pour avoir le bon élément actif quand on est sur la page FAQ. Là, c'est subtil, là, mais il est plus foncé. L'accueil ici est plus foncé que le à propos pour le FAQ. OK? Mais si je clique sur le FAQ, il faudrait que le FAQ soit foncé, puis l'accueil ne le soit pas. Ça, on pourrait changer le CSS de ça, là. Mais bref, pour que cette fonctionnalité-là dynamique fonctionne avec une navbar qui est statique, là, ben, ça demande un petit truc un petit peu plus avancé. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Bootstrap, là, c'est pas mal ça avec Tailwind aussi, là, ben, c'est que mon menu ici, là, il ne fonctionne pas. Pourquoi il ne fonctionne pas? C'est que je n'ai pas JavaScript aussi. J'ai besoin d'avoir JavaScript pour que ça marche. Je m'en vais dedans la console. Là, ici, il n'y a pas de message, mais ça prend JavaScript aussi. Puis, si je m'en vais dedans mon layout ici, j'ai juste à intégrer mon CSS de Bootstrap. Mais on va aller un petit peu plus loin et on va le rendre fonctionnel. C'est juste pour dire que Bootstrap, c'est quand même pas mal efficace au niveau du responsive. Là. Ça fonctionne quand même assez. Donc, ce qui est intéressant, je résume, des composants, c'est qu'on peut réutiliser des éléments un peu partout. Tu pourrais faire que ma navbar s'en va dans le footer aussi. Mais ça ne serait pas très utile, mais on pourrait. Okay? Donc, on a juste besoin de modifier un endroit, puis ça change aux deux endroits. Mais dans le fond, là, composant, ça fait en sorte que je peux avoir un système de cartes comme ça. Puis sur le site de Bootstrap, il y en a plein des composants. Ça fait un menu accordéon, ça fait des fenêtres d'alerte, des fils d'Ariane, des trucs comme ça. Il y en a plein. Et pour Tailwind aussi, il y a plein de composants. Puis on peut faire nos propres composants. C'est pas obligatoire d'aller chercher des trucs sur le site de Bootstrap. On peut faire un composant de bouton, on peut faire un composant de n'importe quoi qu'on aurait besoin à plusieurs endroits. Ça permet de ne pas dupliquer le code HTML, puis ça permet de séparer notre code. Bien sûr, dans Composant, on peut encore se faire des sous-dossiers pour trier nos affaires. Si à un moment donné, on a beaucoup de stock, on peut se faire des sous-dossiers. Ça fonctionne bien. C'est juste quand on va les importer, ben, on va les importer avec les sous-dossiers. Ça aide. Donc, c'était ça pour les composants. Bon. La partie 4 que je vais vous présenter maintenant est une partie, je pourrais dire, optionnelle. Je vais prendre le temps de vous la présenter parce que je pense qu'elle est quand même vraiment intéressante pour mes étudiants de cours de soir. Je ne leur montre pas à faire de la programmation, mais des fois, on veut faire des petites fonctionnalités dans nos sites qu'on n'a pas le choix de rendre ça un petit peu dynamique et d'utiliser du JavaScript ou d'utiliser des librairies un petit peu plus avancées. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est l'utilisation de Vue.js à l'intérieur d'un projet Astro, mais on peut faire du React, on peut faire, il y a comme plein de technologies qui est utilisable au sein de Astro, mais je vais vous montrer comment intégrer Vue. Donc, si cette partie-là vous intéresse moins, vous pouvez sauter à l'étape qui est un petit peu plus de CSS, mais je vais prendre quand même le temps de vous le présenter parce que parfois, on a besoin de rendre dynamique nos interfaces.
Fait que pour faire ça, OK, là, on va faire un petit peu de JavaScript, OK? Faut comprendre aussi un petit peu une notion de vue, là. C'est que si vous êtes curieux de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça, ça permet de tirer des sites web qui réagissent dynamiquement vraiment sans faire de F5. Bon, ça rend ça très, très intéressant avec des notions de client. Donc, on va intégrer vue, puis on pourrait, par exemple, faire un petit formulaire interactif. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, dans le fond, ben c'est ça. De base, là, je vais vous montrer avec un compteur. C'est l'exemple de vue qui est quand vous installez vue de base, il y a un petit compteur, on clique dessus, ça s'incrémente, mais c'est ce que je vais vous montrer. Donc, la configuration d'Astro pour supporter vue, il va y avoir des choses à modifier. Okay? C'est ça, soyez attentifs aussi. Je vais fermer les fichiers, puis on repart un petit peu de zéro. Donc, pour installer Vue, on va avoir une nouvelle commande à faire dans notre projet. Il faut s'ouvrir un nouveau terminal dans le dossier démo. Et la commande, ça va s'appeler npm install AstroJS Vue espace Vue. Okay. Si vous faites ça, bon, là, ça a installé les dépendances et ça a mis à jour le fichier package.json. Et là, vous voyez, il commence à avoir des dépendances de plus. Le danger de s'installer beaucoup de trucs dans nos projets, c'est qu'à un moment donné, ça devient complexe. C'est ça, pas la beauté, mais la difficulté des projets front-end un petit peu plus avancés, c'est que là, on se rajoute une couche de plus à notre projet. Là, on n'a même pas encore Bootstrap d'installer. Donc, on a ça, mais vous allez voir le genre de possibilités que ça va nous permettre de faire. Donc, ça va ajouter l'utilisation d'Astro, de Vue dans Astro et les librairies Vue. Puis, Vue, c'est une librairie JavaScript très, très répandue, là, comparable à React. Bon, donc, pour configurer Astro, pour utiliser Vue, on a un petit peu de code à aller modifier dedans le fichier astro.config.mjs, qui est notre configuration d'Astro. Il faut aller y dire, on a comme du code à aller remplacer. On a à aller dire importe la librairie Vue de commercial Astro.js/Vue. Puis on a à dire qu'on veut intégrer Vue dans le truc. Il faut utiliser exactement cette syntaxe-là. Sinon, Astro ne comprend pas qu'on veut utiliser ce projet-là. Okay? Bon. Fait que Vue, ce n'est pas chargé par défaut. Il faut l'ajouter seulement si on en a besoin. C'est que si vous voulez faire un projet qui n'a pas de fonctionnalité JavaScript, qui n'a pas de validation formulaire, qui n'a pas des trucs un peu plus avancés, ben, vous n'avez pas installé Vue. Donc, c'est pour ça que je disais que cette partie-là est optionnelle. Bon. On continue d'utiliser Astro comme framework principal. C'est que là, on a comme un petit peu le meilleur des deux mondes. On a une application Vue, mais avec toutes les fonctionnalités d'Astro. C'est dans ça super intéressant pour ça. Puis l'interactivité Vue est isolée puis contrôlée aussi de manière à part. On peut utiliser des directives. Bon, il faut aller voir la documentation, mais c'est un petit peu plus avancé. Donc, on va se faire un petit composant de compteur. OK? On va aller dans le dossier component. Je vais faire un nouveau fichier. Je vais l'appeler mon compteur. Mais là, l'extension, ça ne sera pas Astro, ça va être Vue. OK? C'est .vue. Ben important. Et là, si vous voulez la coloration syntaxique et tous les trucs, il y a une autre extension à installer. Et l'extension, c'est de vous chercher dedans ça s'appelle Vue Official et ça permet d'avoir la coloration syntaxique et tous les trucs dedans VS Code. Ça, il faut que ça soit installé pour que vous voyez correctement les choses dans un fichier Vue. Là, si je prends le code, je vous le colle. OK. J'ai-tu oublié une balise script? Non, c'est une balise qui est de 3. OK. Bon. Donc, dans un fichier Vue, là, il y a comme des petites sections de plus. Il y a une section script, il y a une section template et il y a une section style pour le CSS. OK. C'est que ça, c'est standard à Vue. Et moi, j'aime bien utiliser script, template, CSS. C'est que dans le fond, tout ce qui est partie JavaScript qui appartient à Vue, après ça, l'HTML, puis après ça, les styles. Bon.
Là, vous allez dire, ouais, mais là, tu fais un composant, tu n'aurais pas été mieux de le faire dans Astro. Vous allez voir, c'est parce que mon composant, il va être dynamique, puis il va y avoir du JavaScript dedans, dont l'utilisation d'un compteur. OK? Bon. Cette partie-là, c'est un petit peu plus avancé, c'est de la programmation, mais on se déclare une espèce de. Là, c'est une constante, mais c'est une espèce de placeholder de variable dans notre composant qui va contenir le compteur qui, lui, va s'incrémenter. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, OK, on va appeler une fonction compteur, puis la fonction compteur va aller incrémenter la variable compteur. C'est le compteur plus plus. Et qu'à chaque fois qu'on clique, ça l'incrémente. J'aurais pu faire une fonction, mais là, je voulais quelque chose de bien simple. J'utilise des classes de Bootstrap pour faire des boutons. Puis là, j'ai un petit truc incrémenté. Puis j'ai la valise template. Donc, tout ça est nécessaire. Le CSS ici, c'est juste pour améliorer un petit peu. Si vous vous posez la question, c'est quoi le petit mot-clé scope? Okay? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le CSS qui est à l'intérieur de tout ça ne va s'appliquer qu'à mon bouton. Et ça, c'est vraiment cool parce que là, pas besoin d'utiliser de classe ou de trucs comme ça. On utilise un bouton dans le CSS ici. Puis le bouton ici, ça va être le seul dans tout mon site web qui va avoir un margin top de 1 REM. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment trippant de la personnalisation. Bon. Donc là, si on veut utiliser le compteur dans la page d'accueil pour faire le petit test, OK? Je vais revenir dedans index. OK? Je vais importer mon compteur. Okay. Là, c'est ouais. Tu dois copier-coller là, pour sauver du temps. OK? Avec mon compteur, qui est dans le dossier component, mon compteur, et là, on n'oublie pas que c'est un truc avec vue. Ça prend l'extension .vue. Et là, quand je l'utilise dans mon code, je vais le mettre après mes cartes, OK? Je le laisse dans mon accueil. Okay? Il va faire que j'appelle mon composant, qui est mon compteur, et que je dise client d'un point là. Okay? Ça, c'est obligatoire pour que le composant soit chargé par vue. Okay? Et c'est comme. Bon, il y a d'autres trucs qu'on peut passer comme idle pour dire qu'on. Bon. L'avantage de faire ça aussi, c'est que ça va être chargé seulement quand je suis sur ma page d'accueil. Okay? Sinon, ce composant-là pourrait être chargé sur ma page FAQ, mais je ne m'en sers pas sur ma FAQ, je m'en sers juste sur mon accueil. Donc, cette instruction-là permet d'être chargé juste sur ça. Dans l'univers d'Astro, ils appellent ça des îles. Mais bon, je n'entrerai pas dedans le gros détail de ça. Là. Bon, c'est que si on va voir mon compteur, si je n'ai pas fait de gaffe, normalement, j'en viens sur mon accueil. Et là, je devrais avoir mon compteur. Puis si je clique, le compteur s'incrémente. C'est du JavaScript, mais à la sauce vue. Puis ben, il y a quand même aussi du TypeScript, là, mais c'est un compteur qui utilise ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'intégrer vue dans nos sites web, juste aux endroits qu'on en a besoin. C'est que ça, c'est vraiment ce qui est intéressant de ça. Je voulais prendre le temps de vous le présenter parce que c'est un des autres gros avantages de Astro, c'est qu'il fonctionne avec d'autres librairies JavaScript comme React, comme Vue. Donc, ça permet comme une intégration. On n'est pas obligé de faire un site web Astro puis de faire une application Vue à côté. Ben non, on peut faire les deux ensemble. Ça peut fonctionner de pair. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est juste qu'on a une librairie de plus à installer, la librairie. Fait que ça met fin à la présentation de cette partie-là qui peut être pertinente. Si on voudrait faire un formulaire de contact avec la validation, on pourrait. Là, je ne vous le montre pas dans la démonstration, mais plus avancé, on pourrait le faire. Un petit formulaire. Bon. Maintenant, dans la 5e partie, je vais vous présenter ce qui risque de vous intéresser le plus au niveau du design et de l'utilisation de CSS. C'est d'être capable de gérer plus efficacement le CSS avec des librairies comme Bootstrap. Bon, je ne montre pas comment le faire avec Tailwind, je montre Bootstrap, mais de faire de l'édition CSS plus avancée à l'intérieur d'un projet Astro. Donc, je vous montre comment faire ça. Je vais fermer mes différentes pages. Et dans le fond, là,
hein, les avantages d'utiliser un quadriciel CSS, ça permet de standardiser l'affichage. Bon, on pourrait dire que quand on voit un site avec Bootstrap, on peut reconnaître un petit peu le framework, mais tout est personnalisable. Vous pouvez tout modifier de Bootstrap. Vous pourriez dire, moi, je ne veux pas utiliser telle classe, je ne veux pas utiliser telle chose. Donc, ça reste quand même assez flexible. Puis, on peut quand même utiliser les styles, les balises styles à l'intérieur de nos composants. Là, ça fonctionne quand même. On peut quand même faire du CSS personnalisé. Il n'y a aucun problème. Même ce que je vais vous montrer, c'est d'utiliser un CSS personnalisé dans votre projet. Donc, on va installer aussi Bootstrap avec une technologie qui s'appelle SAS, OK? Qui permet de gérer aussi dynamiquement le CSS. Donc, SAS, là, c'est CSS with Superpower. Ça rajoute une couche de plus à CSS. Ça permet de compresser aussi dynamiquement le CSS. Il y a des petits gains de performance, mais ça permet aussi de voir s'il y a des erreurs dedans les fichiers CSS. En tout cas, ça a des bons avantages et ça, quand même, vous irez voir un petit peu dans le playground, là, vous pouvez vous amuser avec ça. Mais on peut même utiliser le système de variables de Bootstrap. Bref, vraiment, vraiment intéressant, là, SAS. Donc, je vous montre comment on peut l'utiliser à l'intérieur de Astro. Okay. Donc, d'abord, vous avez vu, on a déjà Bootstrap installé, mais on va le modifier. On ne va pas utiliser celle qu'on a mis dedans le layout. On va utiliser la manière plus professionnelle de faire. Donc, on va avoir à réinstaller quelque chose de nouveau dans notre projet. Donc, je me retourne dans le terminal. Et je vais rouler la commande npm install bootstrap. Okay? C'est qu'on ne définit pas de version, mais pour la version de SAS, je veux que vous utilisiez la version A commercial 1.61.0. Pourquoi? C'est parce qu'à partir de la version 1.62, il y a des choses il y a des warnings qui pop-up dans la console, puis il y a des modifications qui sont faites qui ne sont pas compatibles avec le Bootstrap, le CSS, le SAS de Bootstrap. Bootstrap va le mettre à jour dans sa version 5.4, ça va être correct, mais dans la version 5.3, c'est pas compatible. Donc, croyez-moi sur parole, c'est cette version-là de SAS qu'il faut installer. Donc, à minute qu'on fait ça, ça va installer Bootstrap et SAS dans notre projet. C'est que si je m'en vais voir mon package.json, et oui, je suis rendu avec Bootstrap et SAS d'installer dans mon projet. Ça me rajoute du stock dans mon dossier, dans le module. C'est que là, le projet commence à être un petit peu plus costaud. Hein? Il commence à avoir des librairies de plus, mais vous allez voir le genre de fonctionnalité que ça va rajouter, ça va être pas mal intéressant. Fait que là, à partir de là, on a Bootstrap dans notre projet. On ne l'a pas mis dedans notre projet en tant que tel. Donc, dans le dossier SRC, okay, on va se créer un dossier qui va s'appeler, juste être sûr de comment je l'ai fait. Pour être sûr. Va s'appeler style. Okay. Donc, dans le dossier SRC, on va se faire un nouveau dossier style. Ça répète dans le dossier asset, là, mais il y a tout un petit débat. Est-ce que les CSS, c'est un asset ou pas? Bon. Okay, je vais faire un dossier style et je vais faire un nouveau fichier qui va s'appeler main.scss. Encore une fois, c'est pas CSS, c'est SCSS pour que SAS soit capable de le compiler et de comprendre que c'est un fichier SAS. Vous allez voir, il y a des petites affaires particulières qui vont être différentes en utilisant ça qu'un fichier juste .css. Bon. Et là, dans ce fichier-là, il va falloir aller mettre du code. Je vous explique un petit peu le code. Dans le fond, là, une petite explication. Le code ici, bon, c'est marqué optionnel, mais dans le fond, c'est pour changer dynamiquement la couleur primary de Bootstrap. C'est que la couleur qui est utilisée par défaut, vous l'avez vu sur le site, c'est un beau bleu. Okay? Mais si on voudrait changer les couleurs de Bootstrap, ben on pourrait dynamiquement aller changer les variables. C'est ce qui rend ça bien intéressant. C'est que là, je mets un petit orange, qu'on voit la différence. Et là, ensuite, je vais aller importer Bootstrap. Donc, Bootstrap, SCSS, Bootstrap, c'est qu'il importe toutes les fonctionnalités de Bootstrap. Si je fais ça, ben là, j'ai un fichier main.scss qui contient. À partir d'ici, ben, je peux travailler puis je peux faire du CSS personnalisé. Je n'ai pas encore importé ce CSS-là dans mon fichier. C'est ça, on va faire que je le fasse. OK? Donc, on va le faire dedans notre fichier layout, le fichier qui est utilisé un peu partout. OK? Donc, je vais aller
OK. Je m'en vais ouvrir mon layout.astro. OK. Puis je vais importer une nouvelle ressource qui est mon fichier main.scss. Puis à partir de là, ben, je n'ai plus besoin de mon link ici. Ça va être importé dynamiquement. Je vais avoir la ressource main.scss dans mon projet, puis elle va être disponible. OK. Que là, si vous avez fait toutes les étapes correctement, OK, ça l'a mis à jour le site avec le changement de couleur. C'est que vous voyez en temps réel, là, si la couleur change, vous avez fait les affaires correctement. Puis si on retourne dedans, main.css, puis on change la couleur pour un beau petit vert, là, hein, super sexy. J'ai tout sauvegardé, oui. OK, ben là, il est rendu comme ça. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé là dans le terminal avec mon projet ici, là, OK? Il a déterminé qu'il y a eu un changement et ça l'a mis à jour la page en temps réel. Okay? Ça, c'est vraiment ça qui est intéressant. Si vous faites une erreur, OK, je ne sais pas, moi, mettons que je ferais une erreur, là, puis que je ferais ça, OK? Ben, il y a une erreur, ça plante, puis là, ici, paf, il y a une erreur. C'est que il y a des avantages, puis l'avantage, c'est que si vous faites une erreur de CSS, votre site va crasher. Mais l'avantage, c'est que vous allez être sûr que votre CSS va être direct parce qu'il faut que vous fassiez les affaires correctement. Donc, ici, c'est l'utilisation d'une variable. Si vous êtes curieux, vous dites ah, c'est quoi les différentes variables que j'ai de disponibles? Moi, je ne connais pas tout par cœur. Il y a la documentation de Bootstrap qui vous les donne. Mais vous pouvez aussi aller, moi, je vais aller chercher dans le dossier, dans le module. Vous allez dans Bootstrap, le répertoire Bootstrap qui est dans BBBBB. Vous allez dans 10 ou SCSS, SCSS, je pense. Puis il y a un fichier qui s'appelle underscore variable. Variable. OK, ici. Et vous avez toutes les variables. OK. Fait que là, blue, bon, c'est que si on voudrait modifier quand on utilise le bleu dans l'interface, ben c'est ici. Et les couleurs primaires sont. C'était quel endroit? Les couleurs primaires sont. Je pense que c'est un petit peu plus loin, là. Mais bref, si vous cherchez $primary, vous allez. Ah, ils sont tous ici. OK. Fait que, primary, ne venez pas modifier ce fichier-là. OK? C'est pour vous donner un exemple. C'est que si vous dites, hey, moi, j'aimerais ça modifier la couleur secondaire, ben, je la copie, je l'amène dans mon main.css, puis je la modifie là. Vous pouvez modifier toutes les variables de Bootstrap, les espacements, les fonds par défaut, tout se modifie. C'est que ça vous permet vraiment de personnaliser un site avec Bootstrap là, vraiment de manière précise. Puis c'est sûr, il faut aller se promener un petit peu dans la documentation pour aller voir là, comment personnaliser. Ah, OK, une petite documentation SAS ici qui explique comment ça fonctionne. Puis là, ils vont parler à un moment donné aussi des variables, là, variables par défaut. Fait que là, toutes les variables sont expliquées. Ah, primary, danger, modifier les couleurs. C'est que tout ça est personnalisable. C'est super bien expliqué dans la documentation, mais c'est juste pour vous montrer que c'est déjà fonctionnel, puis on peut utiliser ça comme par défaut. Donc, si vous avez bien fait les affaires, normalement, ça devrait fonctionner. Et là, je pense bien que mon menu mobile, OK, je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas, mais normalement, peut-être que j'ai mal utilisé les classes, là. Normalement, il devrait apparaître mes éléments de menu. Peut-être qu'il manque quelque chose là pour que le JavaScript fonctionne bien. Bref, ça devrait marcher mon menu mobile. C'est juste pour le test. Bon. Fait que là, lancer le projet en mode dev, ça c'était assez tel. Bon. Fait que là, moi, ma recommandation, c'est de mettre votre CSS dans le fichier main.css, puis travailler ici, OK, de centraliser toutes les modifications CSS à cet endroit-là. OK? C'est le standard. Mais n'oubliez pas que vous pourriez, de manière locale, aller modifier aussi le CSS. Si je m'en vais dans card.astro, OK, je peux venir ici, OK, puis je peux modifier le CSS de une de mes cartes, OK?
Là, c'est sûr qu'après ça, il faut que j'aille mettre une classe à mes cartes. C'est dans. Bon. Fait que carte-perso. Là, j'ai été faire un petit border radius. Là, dans mes cartes, si je m'en viens, ben là, vous voyez, mes cartes sont arrondies. Fait que j'ai changé l'arrondi des cartes, puis ça les change partout sur mon site. Fait que si je m'en viens ici, c'est changé. C'est pour vous montrer que c'est possible de manière personnalisée d'aller changer ce CSS-là. L'avantage, il y a vraiment des avantages des deux côtés. C'est de séparer la personnalisation des différents composants. Vous dites, regarde, je sais que le CSS est personnalisé à cet endroit-là. Ici, c'est mon CSS global, puis ici, c'est mon CSS personnalisé. Ça peut être une approche que vous auriez. C'est qu'ici, je définis les hashers, toutes les affaires importantes, puis ici, ben, je définis le CSS de mes composants de manière précise. C'est que ça peut être une bonne pratique là, quand on a beaucoup, beaucoup de CSS à faire. Fait que, on mélange Bootstrap et du CSS personnalisé parce que carte-perso, c'est pas du Bootstrap standard, là, c'est du CSS personnalisé. Ça permet de faire les deux. Donc, en faisant ça, ben là, on a possibilité d'avoir Bootstrap dans nos projets, puis ça met à jour automatiquement, aussitôt qu'on change les variables, aussitôt qu'on change les choses, c'est que là, c'est un des gros avantages aussi d'utiliser Astro. Là. Tout est dynamique, tout est comme rafraîchi, tout se fait comme un peu en temps réel. C'est vraiment, vraiment intéressant là-dessus. Là. Vous irez voir le concept de variable au niveau de SAS puis au niveau de Bootstrap. Là, ça permet vraiment, vraiment de choses intéressantes. Okay. Ça met fin à la 5e partie. Vous explorez, là, mais il y a quand même beaucoup de choses à voir là, au niveau du CSS. Bon. Et maintenant, la partie 6, la série sur le gâteau, le déploiement. OK? Le déploiement, ben là, on a un site fantastique, super fonctionnel, complet. On a fait toutes les étapes qu'on avait à faire. Pas vraiment, mais bon, on a un site acceptable, OK? Et on veut le mettre en ligne. OK? Si vous prenez les fichiers qui sont dedans le dossier SRC, OK? Et que vous mettez ça en ligne, ça ne fonctionnera pas. Il y a plein de fichiers là-dedans. C'est pas. Le dossier SRC est un dossier de travail et pas votre dossier que vous allez mettre en ligne. Vous ne pouvez pas prendre tout ce qu'il y a dans le dossier démo puis mettre ça par FTP en ligne, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas la stratégie à avoir quand on utilise Astro. Donc, pour faire le déploiement, il y a quand même des petites étapes à savoir. C'est le déploiement qui va amener aussi une optimisation. Vous allez voir, là, ça fait comme les deux. Donc, il y a une commande à rouler. La commande est pas mal standard dans bien des applications web JavaScript. Là. Elle se trouve dedans mon fichier package.json et c'est npm run build. OK? Et là, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait Astro Build, ça construit notre application. Donc, si je retourne dans le terminal, que je roule la commande npm run build, ça construit notre site et ça va. Bon, si tout est correct, tout est clean et tout est fait, ça va être fait complete, 3 pages de construit en 3 secondes. Ça se fait quand même assez vite. Et là, paf, vous allez avoir un nouveau dossier qui va apparaître et c'est le dossier DST, qui est le dossier de distribution. Et c'est ce dossier-là qu'on va mettre en production. Okay? Donc, si vous avez les différents fichiers, OK? Donc, tous ces fichiers-là ici, c'est ce que vous envoyez sur votre site. Et là, c'est la force de Astro, c'est qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de JavaScript. Bon, là, on a utilisé du Vue, okay? Donc, il va y avoir du JavaScript ici, mais si vous n'aviez pas utilisé de Vue, ben, il n'y aurait pas de JavaScript, là, ce serait juste du CSS et juste du HTML. Donc, ça, ce dossier-là est nécessaire, le dossier Astro. Ensuite, on a nos dossiers de page. Que la page en propos avec un fichier index.html. C'est si vous êtes curieux de voir qu'est-ce que Astro a fait quand il a compressé, il a comme compilé le site.
Fait que faut aller voir index.html, puis c'est dur à lire un petit peu, là. C'est pas clean, mais c'est ce qu'il a compressé. Okay? Fait que normalement, on ne vient pas modifier ces fichiers-là. Quand le site est déployé, on continue de travailler avec notre dossier SRC et on re-upload les fichiers. Et dans le fond, il y a comme un build qui est fait à chaque fois qu'on fait une maintenance. On va refaire un npm run build et il y a même moyen d'automatiser ça, de se faire une espèce de pipeline qui automatise ça. C'est pour tout qu'on fait un git push sur la branche main. Automatiquement, ça va faire un build de notification puis ça l'envoie sur un site. L'idée, c'est pas de vous montrer ça, mais ça se fait avec GitHub Page ou avec Netlify. Bon, ça se fait avec des plateformes comme ça. Mais de base, si vous faites juste prendre les fichiers et vous les mettez sur un hébergeur, ça va marcher. Vous avez votre fichier index.html qui va faire sa job. Il y a le favicon qui est là. C'est quand même assez simple de déployer une application. Puis, vous voyez, c'est juste les pages. Et là, il n'y a pas de fichier Markdown. Hein? Tout est converti en HTML. Le Markdown n'existe plus non plus. Tout est converti. Donc, ça, c'est les fichiers qui sont déployés, qui sont à déployer. Bon. Il y a une autre commande qui vous permet de faire un preview de quoi va avoir l'air votre site, mais sans avoir à l'envoyer sur l'hébergeur. Vous allez dire, ouais, mais c'est la même affaire que ça ici. Pas tout à fait. Ici, il est encore, on pourrait dire, en développement. Okay? C'est qu'il peut y avoir des petites choses. Si vous voulez avoir un vrai preview au niveau des performances, de l'optimisation de ce que vous avez fait, bien là, il faut faire un npm run preview. Là, si vous faites ça, là, le port va être 4.3.2.2, là, je t'arrête. Et voilà, j'ai mon application. Puis là, vous voyez, là, très rapide. Le chargement, là, extrêmement rapide, là, c'est assez... il y a beaucoup de cache, il y a beaucoup de choses. Si vous allez voir dedans les outils là, de performance, là, les outils réseau, là, OK? Vous allez voir, là, il n'y a pas grand-chose qui est chargé, là. C'est vraiment, vraiment incroyable, là, au niveau de la rapidité, là. Vous pouvez voir... je ne me rappelle jamais mais il y a des outils pour vérifier la rapidité. Là. Je l'utilise plus dans Chrome que dans Firefox, mais bon, ça se fait ici aussi. Là. C'est vraiment, vraiment au niveau des performances supérieures à ici. Là, c'est encore en développement. Puis quand vous allez l'envoyer en ligne, il y a même des hébergeurs qui mettent en cache les fichiers, puis c'est encore plus rapide. C'est sûr, vous avez des trucs dynamiques avec JavaScript, là, il peut y avoir certaines lenteurs, des appels d'API, des choses comme ça, là. Mais de base, vous allez voir, ça va être vraiment, vraiment rapide. Fait que npm run preview, ça permet d'avoir une prévisualisation temporaire qui va être sur le port 4.3.2.2, puis c'est comme... bon. Puis après ça, ben, vous pouvez déployer là, GitHub Page, Netlify, bon, il y a des plateformes comme ça, là, Netlify, bon. Netlify qui permettent d'héberger vos sites. Mais vous avez un hébergeur bien standard, WebHost Canada, ça marche aussi super bien aussi. C'est juste qu'il y a des processus plus automatisés avec ces plateformes. Bon. Donc, là, c'était pour la 6e partie, le déploiement. Dans le fond, là, je ne vous montrerai pas utiliser Git, mais bien sûr, si vous utilisez Git, il faut faire un git init, puis vous avez certains fichiers qui sont ignorés aussi par défaut. OK? Que je ne rentrerai pas, mais le dossier dist, tous les fichiers .astro, le dossier notre module ne sera pas mis sur Git, ça c'est inquiétant. Donc, ces fichiers-là ne sont pas versionnés. C'est que vous pouvez quand même utiliser GitHub, puis ça va tout versionner le dossier SRC, ça fonctionne super bien de ce point. Donc, c'était ça pour le déploiement. Pas plus compliqué que ça, mais il faut garder en tête les différentes commandes. Bon. Donc, en conclusion, je vous fais une petite conclusion rapide. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des commentaires, il y a des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas. Moi, c'était un petit coup de pratique là, pour voir que toutes mes choses fonctionnaient bien et que, dans le fond, j'étais prête pour faire mon atelier en vrai. Là, je sais à peu près le temps que ça va me prendre, je suis bien content. Donc,
je suis content de vous avoir présenté ça. Moi, je trouve que c'est une des librairies, pas de librairie, un des frameworks vraiment intéressants actuellement, super utilisé, là, vraiment. Je ne vous aurais pas montré quelque chose qui n'est pas utilisé, là, très, très populaire. Et vraiment un paquet de qualité, là, vous avez vu, ça permet vraiment de séparer, pour faire un petit résumé, là, ça permet vraiment de séparer les contenus, la présentation, puis l'interactivité. Là, l'interactivité, ben, vous la faites juste si vous avez besoin. Fait qu'on rajoute vues ou on rajoute des trucs comme ça. Mais si vous avez besoin de rajouter l'interactivité, ben, vous utilisez des composants à vue puis des trucs comme ça. Mais sinon, vous avez vraiment une séparation en composants, en layout, en page. Vous pouvez utiliser du Markdown, du HTML. Puis après ça, ben là, tout est assez structuré. Puis après ça, ben là, quand on vient pour déployer, ben c'est hyper rapide. C'est du rendu statique. Il n'y a pas de base de données en arrière. Fait que ça simplifie ça. Fait que pour un petit site web vitrine, là, on n'est pas obligé de se faire un site WordPress. On peut se faire un beau gabarit avec quand même un framework CSS. Là. Puis là, je vous le disais, dans la démonstration, je vous ai montré Bootstrap, mais on aurait pu utiliser Tailwind ou d'autres, ou notre propre framework. Puis après ça, ben, on peut réutiliser, là, on peut se faire du code qu'on réutilise pour tous nos sites web. Donc, on peut vraiment, vraiment se bâtir des sites super intéressants. Là, je vous ai montré la pointe de l'iceberg, mais sur le site de documentation d'Astro, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de documentation. J'ai commencé à travailler aussi sur un GPT que je vais vous présenter. Là, je vais le mettre, je vais vous le partager aussi, qui va permettre de donner des conseils sur l'implantation d'Astro aussi, avec tout ce que j'ai présenté. Donc, c'est sûr qu'il faut aller dans la documentation de Bootstrap, dans la documentation de Vue. Il y a quand même des technologies qui sont installées pour que ça fonctionne bien, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages à utiliser Astro. Puis, au final, ben, ça donne quand même du HTML, du CSS bien, bien standard. C'est que sur un serveur, on n'a pas des grosses configurations, on n'a pas de PHP installé, de base de données importée. On a juste à l'utiliser tel quel. Ça fonctionne super bien. Je pense pour rien qu'il y a quand même des gros noms qui servent de cette plateforme-là. Donc, comme je vous dis, j'espère que ça vous a intéressé. Puis, s'il y a quoi que ce soit, vous me le dites, mais j'apprécierai aussi des commentaires. Bonne exploration. Puis, j'ai hâte de voir ce que vous allez me dire comme commentaire. Ciao tout le monde!